Ils ont travaillé pendant des décennies, élevé des enfants, transmis des valeurs et participé à la construction de leur famille et de notre société. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux avancent avec des cheveux blancs, une santé plus fragile, mais aussi parfois avec un profond sentiment de solitude. Dans certaines familles, les personnes du troisième âge sont entourées, écoutées et respectées. Dans d'autres, elles vivent dans l'oubli, manquent d'attention, de soins ou même de visites. Certains aînés racontent que leur journée se résume à attendre un appel ou une présence qui ne vient pas. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi ceux qui ont tant donné finissent-ils parfois par être les plus oubliés? Bonsoir à vous qui nous regardez, chers fidèles téléspectateurs. C'est donc un plaisir de vous retrouver pour cette dernière livraison de la semaine comme promis. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous réunit touche la famille, les traditions et notre humanité, la négligence des personnes du troisième âge. Et pour en parler, je suis accompagnée d'une jeune fille qui, je suppose, a elle également des grands-parents. Bonsoir Brenda. Bonsoir Gabelle, bonsoir chers téléspectateurs et je suis très ravie d'être sur ce plateau avec vous. Voilà, c'est également un plaisir d'être avec toi. Voilà, c'est intéressant d'échanger un peu d'air, d'échanger un peu de tête. Vous voyez, chers téléspectateurs, je suis avec la magnifique Brenda. Voilà, aujourd'hui, on parle d'un sujet assez intéressant, des personnes du troisième âge, donc les personnes âgées. Brenda, je ne sais pas si de ton côté, ils sont encore là, ils sont encore présents, ils sont encore vivants. Oui, mes grands-parents sont encore là, ils sont encore présents et ils sont très près de moi. Voilà, j'espère que tu fais l'effort quand même de t'occuper d'eux, hein. Merci. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Sinon, en attendant, est-ce que vous n'avez pas envie de danser, de bouger, de sortir de votre zone de confort aujourd'hui? C'est vendredi, donc on balance une musique et puis on vous revient. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, je prie toujours pour que jamais tu tombes. Et si tu as des chagrins, n'hésite pas à réouvrir ma porte. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. Jamais, jamais, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Ah oui, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'amour d'un enfant finit par s'éteindre avec le temps? Brenda, comment est-ce qu'on explique ça? L'amour des grands-parents s'éteint avec le temps parce que certaines familles n'ont
peut-être pas le temps de s'occuper d'eux, ou peut-être ils n'ont pas les moyens financiers pour prendre soin d'eux. Ouais. On dit souvent qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses personnes âgées. Pourtant, beaucoup d'entre elles expriment aujourd'hui un sentiment d'abandon. Donc, Brenda, pourquoi de plus en plus de personnes âgées disent souffrir de solitude? Pourquoi on remarque que plus le temps passe, plus peut-être l'Afrique, le Cameroun particulièrement perd ses valeurs et on retrouve toujours des personnes âgées maintenant seules. Avant, au moins, c'était en communauté, on restait en famille. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus on a l'impression qu'ils sont abandonnés. On a l'impression que les personnes âgées sont abandonnées parce que leurs familles ne prennent pas soin d'eux. Et deux fois, quand tu marches là en plein carrefour, tu vas voir soit c'est grand-mère ou grand-père, elles sont en route en train de manger. Or que si leur famille prenait soin d'eux, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation en fait. Voilà, est-ce que les changements de mode de vie ont fragilisé les liens entre les générations? Bon, on parle également des difficultés économiques. Explique-t-elle en partie cette négligence? Est-ce qu'on a forcément peut-être besoin de cet argent-là pour pouvoir les maintenir près de nous? Ou peut-être ça peut justifier dans le sens qu'ils ont besoin peut-être d'un apport financier? Non, pas forcément. Ils n'ont pas besoin d'un apport financier. C'est vrai que le train de vie a changé. Peut-être tu peux entrer dans un taxi, tu vois peut-être une grand-mère avec son téléphone, elle est en train de WhatsApper et autres. Et si on parle de ce problème, personnellement, je pense que les personnes âgées méritent beaucoup d'attention venant de leur famille. Non, c'est pas forcément l'argent qu'on attend d'être là. Parce qu'il y en a qui disent que non, j'ai pas d'argent, je ne peux pas venir voir ma grand-mère sans rien en main. Est-ce que cette présence-là n'est pas déjà aussi suffisante? La présence est suffisante. C'est pas parfois l'argent qui fait le bonheur, comme on peut dire, mais comme deux fois, l'argent peut également faire le bonheur de certaines personnes. Maintenant, qu'est-ce qui justifie alors cet abandon-là? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème financier, comme dit tout à l'heure? Est-ce que c'est un problème de manque de volonté? C'est quoi le souci avec les jeunes d'aujourd'hui? Bon, moi, je vais dire que le souci avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est parce que avec l'avancée de la technologie et d'autres, certaines personnes n'ont plus vraiment le temps de se concentrer à leurs grands-parents et tout. Ah, peut-être parce qu'ils ne vivent pas avec eux? Bon, je vais dire oui, peut-être d'autres sont au village, peut-être d'autres ne sont même pas au pays. Est-ce qu'il y en a qui ont même honte de leur passé? Il y en a également, hein, parce que si on va prendre l'exemple des personnes qui viennent des familles modestes, pauvres, tu vas voir là que présente-moi, c'est pas ta grand-mère qui est peut-être là-bas dans la cour, un peu sale, négligée. Il ne va pas vouloir montrer, exposer, afficher par rapport à une grand-mère là qui est encore bien fraîche, bien belle, encore debout et tout. Est-ce que ça compte aussi? Oui, ça compte parce que une personne ne peut pas avoir honte de sa grand-mère. Par exemple, si tu me dis, par exemple, ma grand-mère là, elle est assise, elle a la cour, elle a la véranda, peut-être elle a fait ses selles sur elle et on me dit d'aller la nettoyer. Pourquoi j'aurais honte d'aller la nettoyer? C'est ma grand-mère et je suis fière d'elle, telle qu'elle est, comme elle est. Sauf qu'ils sont nombreux qui ne pensent pas comme toi. Ouais, ils vont voir comme ça et si peut-être c'est sa grand-mère qui est en route, comment tu vas, ta grand-mère va dire même que je ne la connais pas. Effectivement. Est-ce que les personnes âgées ont encore la même place qu'avant? Non. Personnellement, parfois, non. Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de valeurs, de principes, de respect. C'est comme, je sais pas, c'était comme même des dieux sur terre, hein. Du genre qu'on respecte beaucoup, on essaie de parler même avec tact, on évite de contrarier. Mais aujourd'hui, on balance des paroles n'importe comment, ça sort n'importe quoi. La jeune génération, sinon les conséquences donc, de cette solitude-là, Brenda, l'abandon, l'isolement d'une personne, surtout âgée. Parce qu'il y a la différence entre une personne qui est encore jeune, qui est seule, et avec une personne qui est déjà âgée, seule. Les conséquences, pour moi, il y a les accidents, la malnutrition, l'isolement. Et parfois, développe un peu quand tu parles des accidents, qu'est-ce que tu évoques, qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Quand je parle des accidents, on peut voir peut-être une grand-mère qui est en train de traverser la route. Si elle ne voit pas bien, la voiture peut la cogner en route. Ouais, elle est seule, il n'y a personne pour l'accompagner, pour l'assister. Et quand je parle de malnutrition, on va voir cette grand-mère qui se débrouille parfois au village, qui se débrouille à le champ elle-même. Alors que ça ne va pas être normal, elle n'a pas le droit. Ce sont ses enfants qui doivent prendre soin d'elle. Est-ce qu'on peut parler même également de mort? Hein? On va pousser le bouchon un peu plus loin. Mourir peut-être de dépression, mourir peut-être, tu as parlé d'accident, mourir peut-être de solitude. Est-ce qu'on meurt de solitude
Brenda? Oui, on meurt de solitude. Ta grand-mère ne peut pas être à la maison, elle est seule. Il y a des grand-mères que parfois, elles sont là, elles sont seules chez elles. C'est quand elles meurent qu'on sent, peut-être après un mois, on se rend compte de son absence. Ouais. Et on décide d'aller voir si peut-être elle va bien. Justement. Est-ce que, voilà, les maisons de retraite sont-elles une solution ou un dernier recours? Je m'explique. Pour ceux, par exemple, qui disent ne pas avoir le temps, ne pas être présent, même financièrement et tout, préfèrent, c'est vrai que je ne sais pas si au Cameroun, il y a déjà les maisons de retraite, mais s'il y en a déjà un peu qui sont créées, est-ce que pour un petit-fils qui se dit est-ce qu'elle devrait mettre sa grand-mère ou son grand-père dans une maison de retraite, est-ce que c'est pas un moyen d'abandonner encore plus sa grand-mère ou c'est peut-être une sécurité, voilà, pour essayer de laisser, au lieu qu'elle se doit la rue en train d'aérer. Bon, pour moi, je pense que l'option des maisons de retraite, personnellement, c'est pour se débarrasser d'elle. Ah ouais, parce qu'il y en a qui se plaignent beaucoup que dès que peut-être la maman est là-bas, la grand-père, grand-mère, il n'y a plus de nouvelles, seule. Deux fois, d'autres attendent, on appelle ça comme la pension de ces personnes-là. Ah ouais. Peut-être après le mort, il y a les indemnités qui arrivent, oui. Peut-être c'est ça qu'ils attendent. C'est pour ça que des fois, elles se retrouvent négligées à ce point-là. En tout cas, Brenda, c'est vraiment un sujet très, très intéressant. Il y aura toujours à dire. À vieillir est une étape que personne ne peut éviter. La question est donc de savoir dans quelle société nous souhaitons vieillir demain. Prenons quelques instants avant de poursuivre notre échange pour la suite du débat. Un cadre scolaire se démarque par sa discipline. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est un établissement bâti aux normes internationales, garantissant une émulation intellectuelle grâce à la rigueur pédagogique. Enseignement général bilingue, enseignement technique industriel et commercial bilingue, du premier au second cycle. Nous disposons d'un cycle primaire et maternel bilingue. Notre complexe possède des ateliers entièrement équipés pour des cours pratiques, laboratoires, informatique et une bibliothèque. L'avenir de vos enfants se prépare ici. Réservez une place dès maintenant. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est situé derrière la chefferie PK17. Voilà, de retour sur ce plateau, on vous accueille encore une fois de plus avec le sourire. À ce vendredi, on est heureux, vendredi tout est permis. Vous voyez, j'aime arborer du orange, de la couleur, bonne humeur. Sur ce plateau, c'est ça qu'on veut, l'amour, se réchauffer. Surtout avec la saison pluvieuse qui nous attaque depuis le matin. Il a fait un gros coup de fraîcheur, mais nous sommes là justement pour vous réchauffer. Brenda. Donc, quels sont les petits gestes peut-être qu'un enfant peut faire qui peut redonner du sourire, hein? Parce que sur ce plateau, on a du sourire. Donc, pourquoi pas donner également à ces personnes âgées? Quels sont les petits gestes au quotidien qu'un enfant peut faire pour redonner du sourire à son grand-père ou à sa grand-mère? Les petits gestes qu'une personne peut faire pour donner le sourire à sa grand-mère, c'est simplement d'aller lui rendre visite de temps en temps. Ouais. Peut-être qu'elle te voit là, c'est plus important que ce que tu vas lui donner, bien ce que tu vas l'acheter. Voilà, c'est très important la présence, hein, on simplifie parfois. Et pour ces enfants-là qui se disent ne pas être obligés, est-ce que pour toi, un enfant a un devoir moral, voire même une obligation de s'occuper de son grand-père, de sa grand-mère? Bon, je ne vais pas dire obligation, mais je pense qu'un enfant a le droit de s'occuper de son grand-père, de sa grand-mère. Ouais, comme il peut s'occuper de sa mère ou bien de son père. Ouais, c'est vraiment très important ça. Et maintenant, quel rôle les pouvoirs publics peuvent-ils jouer pour améliorer leurs conditions de vie? C'est vrai qu'on parle tout le temps de nous, la famille, les enfants, mais est-ce que l'État, le gouvernement a également sa part à jouer? Oui, le gouvernement a sa part à jouer. Le gouvernement peut mettre sur pied, peut permettre de lutter contre la négligence et la maltraitance des personnes âgées. En quoi faisant? Peut-être Bon, créer des centres, des associations. des maisons de retraite et autres. Elle peut bien suivre également parce que on parle beaucoup des maisons de retraite, mais on a l'impression que
Voilà, on les abandonne comme vous disait tout à l'heure. Donc, les associations peuvent vraiment contribuer à améliorer ces situations. Maintenant, est-ce que ces personnes âgées doivent être seules? Est-ce qu'elles doivent mieux être peut-être toujours en famille, être accompagnées, rentrer au village? Où est peut-être leur place? Le village n'est pas toujours une solution pour les personnes âgées. Moi, je pense que la solution pour les personnes âgées, c'est d'être entouré de leurs proches, de leur famille. Peut-être que cette personne en mourant va dire que bon, j'ai quand même eu l'occasion, en partant, d'être entourée de mes proches, de ceux que j'aime. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut sensibiliser les jeunes justement à avoir cette attention, cet amour envers leurs grands-parents? Est-ce que ça vient peut-être dès la base de leur éducation? Est-ce qu'on devrait être en train de les conseiller seulement? Est-ce qu'on devrait sensibiliser? Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour que ces jeunes voient peut-être l'importance, la valeur de leurs parents. Bon, pour moi, je pense que c'est dès le bas âge. Chaque parent devait montrer à son enfant que la présence du grand-père ou de la grand-mère est importante pour une famille. Parce que c'est elle qui donne, on va dire, les petits secrets, quoi. Ouais. Maintenant, quel message aimerais-tu adresser peut-être aux familles qui ont encore la chance d'avoir leurs parents ou leurs grands-parents en vie? Parce que c'est ça le problème. On dit souvent qu'on reconnaît la valeur d'une personne quand elle n'est pas encore là. Quand elle est là, certains disent qu'elle ne sert à rien, elle est inutile. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ont encore la chance d'avoir leurs parents ou leurs grands-parents encore en vie? Le message que je peux donner à cette personne ayant leurs grands-parents encore en vie, c'est de prendre soin d'eux, de ne pas les négliger et de leur donner beaucoup d'amour. Voilà, donner beaucoup d'amour, prendre soin d'eux, ne pas négliger. Voilà, ça c'est le conseil de Brenda. Nos parents et nos grands-parents nous ont appris à marcher, à parler et à grandir. Le temps est venu pour chacun de nous de réfléchir à la manière dont nous les accompagnons lorsqu'ils avancent plus lentement. Cette émission nous rappelle qu'une société ne se construit pas seulement autour de sa jeunesse, mais aussi autour du respect qu'elle accorde à ceux qui l'ont précédée. Prendre quelques minutes pour rendre visite à un parent, passer un appel, écouter une histoire ou simplement partager un repas peut parfois représenter le plus beau des cadeaux. Donc, merci à toi, Brenda, pour tes conseils et ton apport sur ce plateau. Merci à toi, Gabriel, de m'avoir permis d'être là sur ce plateau et de m'exprimer sur ce plateau. Voilà. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, comme vous l'avez compris, essayez de vous occuper, de communiquer, voilà, de respecter vos grands-parents, vos grands-pères, des personnes âgées, parce que ils sont nos dieux sur terre, les bénédictions. Donc, c'est avec ce conseil, voilà, que nous allons fermer cette autre page de Nous sommes ensemble. Passez un excellent week-end et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ensemble. À réouvrir ma porte. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. L'amour d'une mère Ne s'éteint jamais. ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Je t'ai élevé avec amour. Depuis le jour où tu es né, et je t'en donnerai